Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, aujourd'hui, on va approfondir un peu plus dans le texte même de la halakha, la gestion des prises de rendez-vous au Beit Din, c'est-à-dire où on doit se faire juger al-pi halakha, qui a le pouvoir de forcer qui d'aller, de se déplacer, etc., etc. Alors, en fait, bien évidemment, la source est de la Gemara, Gemara Sanhedrin, effectivement, s'il me semble bien, Gemara Sanhedrin, et le Rambam, il dit comme ça, que deux personnes qui veulent se faire juger, il y en a une qui dit on va se faire juger là, et il y a une autre qui dit on va se faire juger au Bet Hadin Agadol. Eh bien, la source du din, c'est que on oblige celui qui veut se déplacer au Bet Hadin Agadol de rester se faire juger dans sa ville. On l'oblige à rester se faire juger dans sa ville. Maintenant, si maintenant le Rambam ensuite continue sur quelque chose qui n'a apparemment rien à voir. Si euh, l'une des deux personnes, bon, elle est sortie chayav du din, et elle a le droit de demander au Beddin un écrit, un récapitulatif du Beddin, lui expliquant les raisons de son psaque, pourquoi ils ont été possèques comme ça, et, euh, et peut-être qu'ils se sont trompés, et il a le droit ensuite d'aller demander l'avis du Beth Hadin Gadol pour voir si le psak din a été bon, a été juste. Et si le Beth Din de la ville, ensuite le Rambam continue comme ça, que si le Beth Din de la ville veut demander l'avis du Beth Hadin Agadol, il a le droit, il peut demander l'avis du Beth Hadin Agadol pour l'aider à trancher. Mais bien évidemment, la nuance, c'est que le Beth Hadin Agadol ne tranchera pas. Ce sera le Beth Din de la ville qui prendra la décision finale en s'inspirant de l'avis du Beth Hadin Agadol. Et s'il y a eu besoin de faire intervenir effectivement le Beth Hadin Agadol, alors évidemment, on a besoin de faire intervenir ce qu'on appelle un shaliach beddin, c'est-à-dire un messager du beddin qui va faire le voyage entre les deux beddinims euh, pour transmettre la demande et les revendications, et qui va devoir le payer. Dans ce cas-là, ce sera et l'accusation et la défense qui vont devoir le payer. Et c'est comme ça, comme le Rambam, les paroles du Rambam qui a été possèque, le Shulchan Aruch, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo. Je précise, le Shulchan Aruch, c'est pas le Bet Yosef. Ok, donc c'est vrai que ces deux livres ont été écrits par la même personne, mais le psak et la fin de la halacha, c'est le Shulchan Aruch, ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Donc maintenant, le SMA, lui, il, euh, il nuance. Alors, le Sefer Meirat Enaim, dans le psak de la halacha, vient toujours expliquer pourquoi ça a été tranché comme ça. Il vient toujours expliquer les avis des chachamim, de nos rishonim et de nos acharonim. Je n'ai pas encore vu personnellement dans la halacha qu'un jour qu'on a été possède comme le SMA. Le SMA, lui, il dit euh, que qu'en fait, quand quelqu'un demande une explication sur le psak din au bet din, évidemment, le bet din n'est pas obligé de lui apporter les preuves de son jugement. Juste, il lui explique, et après, la personne a le droit d'aller en fait se faire demander l'avis au Bet Hadin Agadol pour voir si ça a été, si le psak a été correct ou non. Si après si après la personne elle a vu en fait l'écrit, elle a accepté, et que à cause de ça on a été motzi chafetz au mamon, c'est-à-dire qu'on lui a retiré un objet qu'elle devait en fait céder à la personne en face de la partie adverse, ou alors qu'on a dû lui faire sortir de l'argent. Eh bien, si le Bet Hadin Agadol dit que le Bedid local s'est trompé, eh bien tout de suite on va devoir lui rendre. Tout de suite on va devoir lui rendre. Euh, ensuite, euh, ensuite le Sefer Mirat Enaim, donc le SMA, il continue en disant que normalement bah, on doit payer la personne qui a eu des dommages si le Bet Hadin Agadol a tranché que le Bet Din local a eu tort.
Et après, on continue avec le Pitrei Tchouva qui ramène le Birkei Yosef et le Maharikash. Donc, si par exemple, en fait, à cause du psak du Beddin, on a obligé quelqu'un à faire une chevoa, c'est-à-dire on a obligé quelqu'un à jurer minatora ou miderabanan selon le Sefer Torah. Par exemple, il a été obligé de jurer qu'il n'a pas emprunté ou qu'il ne doit rien, etc., etc. Eh bien, il a le droit de demander, de demander pourquoi en fait on l'a obligé à jurer. Euh, le Mordechai dit aussi que si en fait les Baalei Dinim hésitent entre se faire juger par deux Chachamim, eh bien normalement on doit aller vers celui qui est le plus proche. Le Nemukei Yosef, lui, il n'est pas d'accord comme ça. Lui, il dit on va celui qui est le plus grand, qui a le plus de pouvoir, le plus d'autorité et qui a le plus de connaissances en Torah. Et c'est comme ça qu'a été posek le Rama. On a retenu l'avis du Nemukei Yosef dans le psak du Rama. Alors je précise, des fois vous allez voir Vechen Pasak Shulchan Aruch, c'est-à-dire le Shulchan Aruch a été posé comme ça, et des fois vous allez voir Vechen Pasak Rama. Alors le Rama, c'est le posek, on va dire Ashkenaz. Le Shulchan Aruch, c'est même si tout le monde l'a accepté sur lui, et principalement en Israël, on va d'après le Shulchan Aruch dans les Batelim, eh bien c'est plus, on va dire, le posek Sfarad par excellence. Mais des fois, si vous voyez Vechen Pasak Rama et vous ne voyez pas en dessous Vechen Pasak Shulchan Aruch, c'est parce qu'en fait le Shulchan Aruch il ne s'est pas prononcé sur ça. C'est juste ça. Donc on retient l'avis du Rama. Si le Shulchan Aruch ne s'est pas prononcé sur ça, on retient l'avis du Rama et on va d'après lui. Mais ça ne veut pas dire que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord forcément avec ce que dit le Rama. Donc après on continue, le Rambam il continue. Et il dit quelque chose qui a l'air d'être contradictoire, mais en fait c'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire qu'il dit si par exemple l'accusation, il dit il dit qu'il veut absolument aller au Beit Hadin Gadol, eh bien en fait il a le droit d'obliger le nitba, la défense, de l'accompagner. Alors ça a l'air contradictoire, parce que d'un côté, le Rambam dit, eh bien, normalement, non, c'est quelqu'un qui veut aller au Beit Hadin Gadol, on l'oblige à rester dans sa ville. Et là, il dit, si le Beit Hadin Gadol, si la personne veut aller au Beit Hadin Gadol, alors on oblige le nitba de le suivre. Alors, c'est complètement contradictoire. Mais en fait, non. C'est-à-dire que de base, on va obliger toujours les personnes à se faire juger dans le Beit Din local, le Beit Din de la ville. Et s'il y a vraiment un véritable besoin et qu'il arrive à le faire justifier au Beit Din local que c'est pas possible, il faut vraiment qu'on aille se faire juger au Beit Hadin Gadol, alors on va obliger le nitba à le suivre. Mais dans ce cas-là, il faut quand même que le Tovea, l'accusation, il se débrouille pour amener quand même la Hazmana au nitba. C'est-à-dire il faut qu'il se déplace quand même à Jérusalem, il faut qu'il paye lui-même l'ouverture du dossier, il faut qu'il amène aussi, il fasse déplacer le Shalach Beddin jusqu'à la ville pour lui envoyer l'invitation, la convocation au Beddin, etc., etc. Alors, il est vrai que dans le Siman Yud Aleph, le Siman 11 du Rochen Mishpat, on a tranché comme ça que si c'est vraiment très difficile de faire plusieurs allers-retours et que vraiment c'est extrêmement compliqué pour le Tovea d'aller ouvrir le tik au Beit Hadin ou au Beit Hadin Gadol, et qu'il y a vraiment besoin d'obliger la personne à se déplacer, et qu'elle ne se déplacera pas s'il n'y a pas une convocation, les sages de la ville peuvent lui fixer elles-mêmes le jour de son jugement au Beit Hadin, et ils peuvent l'obliger, lui dire voilà, tu vas aller tel jour au Beit Din accompagner ton avis.
וכן אם טוען אחת שכנגד חברו, זיכו לו או גזלו. Si en fait vraiment il est Toen qu'il a vraiment une preuve qu'il a été touché dans ses biens, qu'il y a eu vraiment un ézec, ou alors qu'il a vraiment été volé, si vraiment il arrive à l'expliquer, ça qu'il y a eu vraiment un très très gros problème, alors dans ce cas-là, le Bet Din local va autoriser à partir au Bet Din Gadol. Et c'est comme ça qu'a été posek le Shulchan Aruch. Donc on récapitule. Normalement, on se fait juger dans sa ville, parce que de la même manière que, selon un avis, on est affecté automatiquement au cimetière de sa ville, eh bien, on est affecté automatiquement au Beddin de sa ville, au Khamim aussi de sa ville. Eh bien, on est affecté automatiquement au Beddin de sa ville. Mais s'il y a vraiment une preuve comme quoi il y a vraiment eu un très très grave dommage qui a été fait, alors on va autoriser le Tovea à traîner en justice le Nidba au Betadin Gadol. Selon le Rambam, il n'y a pas de Evdel, il n'y a pas de différence entre le Bet Avad et le Betadin Agadol. Parce que de toute façon, dans les deux cas, ce n'est que le Tovea, c'est-à-dire l'accusation, qui a la force de dire on va aller se faire juger là si c'est nécessaire. Selon Rabbeinu Tam, le Roche et le Tour, non, il y a une différence. C'est-à-dire que le Bet Avad, au Bet Avad, on écoute le Tovea, mais on écoute aussi le Nidba. En fait, on écoute le Tovea. Pour le Bet Adin Agadol, on écoute aussi apparemment le Nidba, c'est-à-dire la défense. Donc on récapitule. Selon Rabbeinu Tam, le Tour et le Roche, on écoute principalement pour le Bet Avad l'accusation, et pour le Bet Adin Agadol, on écoute principalement aussi la défense. La défense peut aussi décider d'aller se faire juger au Bet Adin Agadol si elle n'est pas d'accord, avec le jugement, ou si elle juge qu'il y a un véritable problème. Et c'est comme ça qu'a été posek le Rama Beshem Yeshomrim, en fait. Alors Beshem Yeshomrim, ça veut dire que ce n'est pas forcément toujours retenu al pi halacha Beshem Yeshomrim. C'est-à-dire qu'il se base sur certains avis qui s'appellent Yeshomrim, et il écrit comme ça que voilà, selon certains avis, on pourrait faire comme ça. Mais ce n'est pas toujours retenu comme ça al pi halacha. Maintenant, il y a une marloquet rishonim, c'est-à-dire que le Rambam il dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il n'y a pas de Bet Adin Agadol. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et donc en fait, personne ne peut obliger personne à se déplacer. Donc on est obligé de rester dans sa ville. Et c'est comme ça qu'a été posek le Mechaber. Et le Mechaber c'est qui? En fait c'est le Shulchan Aruch. Des fois on voit dans la halacha Vecheng Pasaka Shulchan Aruch, Vecheng Pasaka Mechaber. C'est exactement les mêmes personnes. Le Tour et le Rabbeinu Tam disent que non. Le Beddin qui fait autorité dans sa génération, le Beddin qui fait vraiment peur, qui fait vraiment une grosse autorité dans sa génération, et aujourd'hui ce qui fait vraiment autorité, c'est le Beddin de Tel Aviv, ou alors le Beddin de Jérusalem. Et il y a un Bet Adin Agadol à Jérusalem, ce n'est plus exactement comme avant, mais il y a une forme de Bet Adin Agadol à Jérusalem, et dans ce cas-là, on va se faire juger dans ces endroits-là. Et ça, par contre, c'est comme ça qu'a été posek le Rama, Beshem Yeshomrim, encore une fois. Et s'il y a un avis, s'il y a deux avis qui se contredisent, et que l'un c'est Yeshomrim et l'autre c'est le Shulchan Aruch, on va aller selon le Shulchan Aruch. Si l'un c'est Yeshomrim et l'autre c'est normal, sans Yeshomrim, on va aller en fonction de celui qui ne rappelle pas le Yeshomrim. S'il y a une marloquette entre Yeshomrim et Vecheng Pasaka Shulchan Aruch Beshem Stam, Bestam, et la halacha c'est comme Stam. La halacha c'est comme Stam. Et donc c'est en gros, c'est à peu près tout.
normalement, on reste dans le Beth-Din de sa ville. S'il y a vraiment un litige très grave qu'on arrive à prouver, dans ce cas-là, on va se faire juger. On a le droit de demander une dérogation pour aller se faire juger au Beth-Din Agadol. Si, normalement, d'après le Rambam, il n'y a pas de différence, c'est toujours le Tovea qui a en fait le pouvoir de décider si on va se faire juger au Beth-Din Agadol ou non. Selon Rabbeinu Tam, le Roche et le Tour, il y a une différence. Le Bet Avad, c'est l'accusation qui a le pouvoir de décider. Le Bet Adin Agadol, la défense a aussi autorité et peut décider d'aller se faire juger là-bas s'il y a besoin. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus de Bet Adin Agadol, normalement, on va se faire juger dans le Bet Din qui a le plus d'autorité pour nous. Et aujourd'hui, il y a deux principaux Bet Dinim. C'est le Bet Din de Tel Aviv et le Bet Din de Jérusalem. Il y a aussi des Bet Dinim un peu ailleurs, comme à Tzfat, à Netanya ou à Haïfa, mais ce sont les deux principaux qui font vraiment le plus peur.